La sanatoria. Il y a dans certaines les règles changent selon les postures, surtout concernant les demandeurs d'asile. Il y a des postures qui disent qu'un demandeur d'asile ne peut pas faire la demande. Il y a des postures qui demandent à ce que le demandeur d'asile signe un document pour renoncer à la demande d'asile. Il y a des postures qui demandent que le demandeur d'asile ait forcément un passeport avant que la sanatoria passe. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question, cette situation. Si vous vous trouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous devez faire? Surtout quand on vous demande de signer un papier, qu'est-ce que vous devez passer? Qu'est-ce que vous devez faire? Aujourd'hui, nous allons parler. Ensuite, nous parlerons de ceux qui ont déjà souscrit, ceux qui ont déjà fait la demande. Si vous avez fait la demande en ligne et que vous avez votre reçu, quelle est l'étape suivante? Donc reste avec moi jusqu'à la fin parce que cette vidéo contient beaucoup plus de petits détails qui va peut-être t'aider dans les étapes suivantes de ta demande pour la sanatoria. Salut, je suis Fanny Yaya, bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Ici j'aborde les questions relatives au permis de séjour et je parle également des opportunités qui s'offrent aux immigrants ici en Italie. J'aborde souvent la question des visas, voilà, pour ceux qui sont hors d'Italie, ceux qui rêvent d'immigrer en Italie également. J'aborde ces questions relatives aux documents de voyage. Donc bienvenue, si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater. La sanatoria. Le premier point aujourd'hui s'intéresse aux demandeurs d'asile. Lorsque les demandeurs d'asile, la police font la demande d'asile, la police les convoque ces demandeurs d'asile pour vérifier, après la vérification, parce qu'il faut savoir d'abord que la vérification des documents fournis est une étape importante. Donc après la vérification des documents, la police leur demande de signer un papier pour renoncer à la demande de l'asile. Pourtant, rien ne garantit que ces personnes seront acceptées pour leurs documents, leurs dossiers seront acceptés pour la sanatoria. Alors, quand je le dis, parce que beaucoup de demandeurs peuvent faire la demande sans un passeport ou sans un autre document qui atteste, qui prouve qu'ils sont de telle nationalité, qui sont d'origine. Peut-être ils n'ont pas la carte nationale d'identité de leur pays, ils n'ont pas la carte consulaire, ils n'ont pas le passeport. Donc, si ils font la demande, que ces documents ne contiennent pas dans la demande, quand vous allez payer les frais, ils ne vont pas vous dire que votre document est incomplet. D'ailleurs, vous payez d'abord avant de convoyer, avant que votre demande n'arrive à la police. Donc, après vérification, si on voit que ces éléments, il n'y a pas de passeport ou autre document important de votre pays qui est très important pour pouvoir valider votre demande sera rejetée, mais l'argent est déjà parti. Vous ne serez pas remboursé. Il faut savoir que toutes les dépenses que les gens vont faire pour cette sanatoria ne sont pas remboursées. Donc en ce moment-là, si vous avez déjà renoncé à la protection, à la demande de la protection internationale, c'est difficile, c'est dangereux. Donc le conseil qu'on vous donne, que nous pouvons vous donner, que ce soit pour la sanatoria ou tout autre document,
Lorsqu'on vous demande à la police ou je ne sais où, qu'on vous demande à la Costura, à la préfecture de signer, prenez la peine d'abord de lire. Lire et bien lire le document pour comprendre. Et si vous ne comprenez pas, trouvez quelqu'un qui va vous expliquer. Et le plus souvent, et la personne la mieux placée, les personnalités les mieux placées pour vous expliquer et vous dire la conduite à suivre, ce sont les avocats. Donc si vous allez à la police, quand on vous demande de signer un document, prenez la peine de lire. Et si vous ne comprenez pas, référez-vous à un avocat qui va vous expliquer la procédure et la conduite à tenir. S'il peut faire une rédaction, il peut rédiger pour défendre ce cas. Si vous ne devez pas signer, l'avocat peut faire un document, peut faire un écrit pour démontrer que selon laquelle, pour démontrer les arguments, les lois, les articles selon lesquels vous ne devez pas signer. Ce dont le patron a fait la demande en ligne, le rapport de travail, la demande en ligne. Maintenant, pour ces personnes-là, dès qu'ils ont le reçu, ces personnes-là peuvent commencer l'employé peut commencer à travailler. Mais l'employeur doit attendre quelques jours avant d'aller à la costura pour le rendez-vous. Donc, dès que votre patron arrive à faire la sanatoria, à souscrire à la sanatoria en ligne, vous déjà, le code, le reçu qui vous est donné, avec ça déjà, il peut établir un rapport de travail, un contrat, et vous allez travailler. Mais lui, il doit attendre, le patron doit attendre quelques jours avant d'aller à la postura. Mais ce cas précité, ça, c'est pour ceux qui travaillent avec leur ancien patron. Mais pour si c'est un nouveau rapport de travail. Quand je dis nouveau rapport de travail, exemple, tu travaillais, tu étais au golf, tu étais golf et au badente. Maintenant, tu as eu un nouveau patron, qui souscrit à la sanatoria pour toi dans le domaine agricole. C'est un nouveau rapport de travail avec un nouveau patron. Donc, le patron doit aller à l'IMS pour déclarer avoir signé un nouveau rapport de travail avec vous. Mais si c'est le même patron qui vous a fait le contrat, si ce n'est pas un nouveau contrat, si vous a fait le contrat a été modifié. Donc voilà, puisque vous êtes déjà enregistré à l'IMS, le patron n'a plus besoin d'aller à l'IMS pour cela. Mais quand ce n'est pas le cas, si c'est si c'est un nouveau rapport de travail, lui il doit aller à l'IMS. Même pour quelqu'un qui a fait qui a fait un travail non déclaré avant la sanatoria et aujourd'hui son patron souscrit à la sanatoria. Si toi l'employé, toi le travailleur, tu avais dénoncé ton patron par le passé pour travail non régulier, si tu as dénoncé ton patron pour travail non régulier, alors le patron n'a même plus à aller à l'IMS. Mais si tu faisais lavoro nero et le patron n'a pas été dénoncé, tu n'as pas dénoncé le patron, alors si le patron décide maintenant de souscrire à la sanatoria, alors tu peux le patron doit aller à l'IMS pour déclarer maintenant, pour faire le rapport de travail. Maintenant le patron doit aller à l'IMS. Je répète, si c'est lavoro nero tu faisais et que le patron avait été dénoncé, donc le patron n'a plus à aller à l'IMS. Mais si ce n'est pas le cas, le patron doit aller à l'IMS pour s'enregistrer, pour vous enregistrer. Donc c'est très important. Parce que si c'est un nouveau rapport de travail, que le patron ne vous enregistre pas à l'IMS, c'est pas sûr que vous pouvez avoir à la sanatoria.
parce que tout cela sera contrôlé par les inspecteurs de travail, par la COSTURA, pour voir réellement si vous êtes enregistré. Donc, c'est une étape que vous ne devez pas négliger et prenez soin de vous. Courage, la sanatoria finit le 15 de ce mois. On a encore je dirais pratiquement 2 semaines encore. Donc ceux qui hésitent, qui n'ont pas encore souscrit, peuvent aller s'inscrire à la sanatoria. Il n'est pas tard. Donc merci bien. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui sont nouveaux, activez la cloche des notifications. Et on se donne rendez-vous le prochain week-end pour d'autres vidéos. Merci, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour poser des questions, pour me dire